Ilon, Ilon, Mamo Avorechecho, Mamo Avorechecho, Ilon, Ilon, Le Tikkun Hatzot est une prière spéciale que nous récitons dans les petites heures de la nuit, tout au long de l'année pour exprimer notre peine sur la destruction du temple et l'exil du peuple juif. En interrompant notre sommeil au milieu de la nuit pour la prière et la dévotion. Nous arrivons à briser les ténèbres de la nuit de l'exil, ce qui initie la rédemption au niveau individuel et au niveau national, et la restauration de Jérusalem. Tout comme l'immersion dans le mikvé, le Tikkun Hatzot n'est pas une pratique obligatoire, mais constitue assurément un élément central d'une vie de pure dévotion au service de Dieu. Le thème de Hatzot, minuit, figure dans une des leçons du Likutei Moharan, sonner du shofar. Nous y voyons que Jérusalem, Yerushalayim, n'est pas seulement un lieu physique, mais un idéal spirituel que nous devons chercher à réaliser dans notre cœur. Yira Shalem, conscience et crainte absolue de Dieu. C'est pourquoi les prières de Hatzot sur la destruction de Jérusalem ne se réfèrent pas seulement au passé historique, mais surtout aux épreuves que chaque individu subit dans le présent. Si nous en prenons conscience, nous pouvons découvrir nos conflits intérieurs et les combats que nous livrons au mauvais penchant, exprimés dans les prières de Hatzot. Dans le Tikkun Hatzot, on jette un regard profond dans son cœur, et tout en s'affligeant sur ses propres défauts et imperfections, on recherche les étincelles de bien compensatrices. La nuit, je me remémore mes cantiques, je médite et parle en mon cœur, et mon esprit se prolonge dans les réflexions. Cela nous enseigne que c'est essentiellement la nuit qu'on doit rechercher le bon esprit. La mélodie et la joie générée par la recherche du bien nous permettent de nous concentrer sur notre but ultime dans ce monde, nous incite à épancher notre cœur, à nous parler de la destinée éternelle du monde futur et à rechercher et trouver en nous des points positifs afin de retourner vers Dieu. C'est l'édification de Yira Shalem qui est, comme nous le voyons dans la leçon sonner du shofar du Likutei Moharan, le fondement de la vraie prière. C'est par la prière qu'on retrouve vraiment la santé. Ainsi, Tikkun Hatzot, qui a pour seul sujet la reconstruction de Yerushalayim, Yira Shalem, est une des composantes essentielles de la conception de Rabbi Nachman sur la santé. Rabbi Nachman disait que Hatzot commence toujours 6 heures exactement après la tombée de la nuit, aussi bien en hiver qu'en été, et se poursuit pendant 2 heures. Même aujourd'hui, un grand nombre de Chassidé Breslev ont pris l'habitude de se coucher peu après la prière du soir pour se lever à temps pour le Tikkun Hatzot, qui est suivi d'une séance d'Hitbodedut
et d'étude de la Torah. Certains se recouchent ensuite, d'autres restent éveillés jusqu'au matin, prient à l'aurore, puis dorment 1 heure ou plus pour être prêts à entamer la journée. Rabbi Nachman avait un disciple qui avait le plus grand mal à se lever à temps pour le Tikkun Chatzot. Rabbi Nachman lui dit « Dors autant qu'il t'est nécessaire. Ton Chatzot est à 3 heures du matin. » Au lieu de conseiller à son chassid d'abandonner totalement l'idée de se lever pour Chatzot, Rabbeinu lui suggéra un moyen d'accomplir la mitzvah selon ses possibilités. Ceux qui se sentent incapables de dormir moins de 7 à 8 heures de suite peuvent essayer de se coucher tôt le soir pour pouvoir se lever 1 heure ou 2 avant l'aube pour pratiquer l'Hitbodedut et étudier la Torah. Pour certains, il est très difficile de se lever régulièrement pour le Tikkun Chatzot. Pour d'autres, pratiquement impossible. Malgré cela, il faut s'arranger pour organiser son emploi du temps de façon à se lever tôt le matin. La première halakha du Shulchan Aruch nous demande d'être aussi fort que le lion pour se lever le matin, servir son Créateur. C'est vous qui devez veiller l'aube. Cela prouve bien combien il est important pour le chercheur spirituel de se lever tôt. Ceux qui le font régulièrement ressentent le calme béni des premières heures du jour et se rendent compte qu'ils peuvent ainsi vaquer à des occupations importantes, infiniment mieux qu'en veillant tard et en se levant aussi très tard dans la matinée. Shine.